Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il, celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après une grâce vient une action de grâce. Je ne cesserai de le dire chaque fois que nous méditons sur un évangile comme celui-ci. Un évangile où, après avoir reçu une grâce, il y a une réponse du bénéficiaire de la grâce, une réponse d'action de grâce. Mais le Seigneur nous pose une question. Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu dans ta vie, ces pensées dans ton cœur? Pourquoi lorsque tu vis des moments de trouble, des moments de tempête, ces pensées dans ton cœur? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi lorsque ta vie paraît qu'elle a touché le fond, ces pensées dans ton cœur? Pourquoi lorsque tu souffres, ces pensées dans ton cœur? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs, nous demande le Seigneur. Pourquoi ne fais-tu pas confiance en Dieu? Dieu ne t'a-t-il pas démontré son amour pour toi? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi n'arrives-tu pas à t'abandonner à Dieu, à te donner entièrement à Dieu, à lui faire confiance? Pourquoi ces pensées dans ton cœur? Pourquoi tant de peu de foi? Pourquoi ne comprenons-nous pas que nos vies, lorsqu'elles sont entre les mains de Dieu, elles sont entre les meilleures mains? Pourquoi ne comprenons-nous pas que lorsque nos vies sont entre les mains de Dieu, Dieu devient le guide de nos vies? Et lorsque Dieu est le guide de nos vies, il n'y a pas meilleur guide. Pose-toi la question, pourquoi ces pensées dans mon cœur? Pourquoi ces pensées dans mon cœur? Pourquoi je n'arrive pas à faire confiance en Dieu?
alors que Dieu m'a déjà démontré par des œuvres concrètes dans ma vie. Il ne m'a jamais abandonné. Pourquoi après une grâce ne vient-il pas une action de grâce? Une action de grâce, de confiance. J'ai déjà reçu tant de dons. J'ai déjà expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. Malgré peut-être ce mauvais moment, ce mauvais vent qui passe dans ma vie, je continue d'avoir confiance. C'est aussi cela, une action de grâce, confiance en Dieu. Je sais que Dieu ne m'abandonne pas. Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Pourquoi doutes-tu de l'amour de Dieu lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux? Et Dieu te pose la question, es-tu prêt à lui donner une réponse? Es-tu prêt à lui dire pourquoi ces pensées dans ton cœur? Parce que parfois lorsque Dieu nous donne la réponse à nos souffrances, nous mourons de honte. Parfois lorsque Dieu passe par ces moments de souffrance pour nous donner un grand enseignement et que nous comprenons après qu'il valait la peine de souffrir, nous mourons de honte. Dieu n'est-il pas ton Père? Et comment un père peut-il laisser souffrir son fils? Alors la souffrance que Dieu permet dans ta vie, c'est parce qu'il te prépare quelque chose de meilleur. Et tu dois avoir confiance en lui. Pourquoi ces pensées dans ton cœur? Et lorsque tu auras ces pensées contre Dieu, ces pensées contre la vie, ces pensées contre le monde, pose-toi la même question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Pourquoi ces pensées dans mon cœur? Oh mon âme, repose en paix, parce que le Seigneur a été bon pour toi, nous dit le psaume. Oui, il a été bon. Il t'a démontré qu'il t'aimait. Il t'a démontré tout son amour. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis un moment de tempête, un moment de souffrance, un mauvais moment, que tu vas abandonner le Seigneur. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à celui-là qui t'a toujours aimé. Fais confiance à celui-là que tu as rencontré. Parce que la foi, nous disait le pape émérite Benoît XVI, est une rencontre entre un toi et un moi. Une rencontre personnelle. Tu as rencontré le Seigneur. Le Seigneur t'a embrassé. Il t'a démontré son amour. Alors celui-là que tu as rencontré ne t'abandonne pas. Parce qu'il t'a rencontré par amour. Donne-lui une réponse. Accepte que la souffrance fait partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie. Le Seigneur lui-même a accepté la souffrance. Et quelle souffrance! La souffrance fait partie de ta vie. Dieu permet parfois que nous passions des moments difficiles pour nous préparer un moment de gloire. Quand allons-nous le comprendre? La passion de notre Seigneur ne nous a-t-elle pas enseigné cela? Après la passion, après la crucifixion, vient la résurrection, la gloire. Oh mon âme, repose en paix, parce que le Seigneur t'a démontré tout son amour dans ta vie. Alors, aujourd'hui que tu vis, peut-être couché sur un lit d'hôpital, aujourd'hui que tu vis un moment de tempête dans ta vie, aujourd'hui où tu n'arrives pas à donner une bonne éducation à tes enfants parce que les circonstances de la vie te l'empêchent, aujourd'hui, quand tu n'arrives pas à trouver un emploi, rappelle-toi des merveilles de Dieu dans ta vie et rends grâce à Dieu. Seigneur, un jour tu m'as donné la santé, aujourd'hui je ne l'ai plus. J'aimerais la retrouver.
Aujourd'hui, je n'ai plus la force que j'avais avant. J'aimerais avoir la même force. Mais je te dis merci. Je te dis merci pour ces moments où tu m'as donné une santé de fer. Je te dis merci pour ces moments où j'ai expérimenté ton amour de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas peut-être l'emploi de mes rêves, mais je peux manger. J'ai un toit, je ne dors pas sous un pont. Je te dis merci pour ce que j'ai aujourd'hui. J'aimerais avoir plus. Aide-moi à avoir plus. Mais je te dis déjà merci. Lorsque nous comprendrons que nous devons être reconnaissants envers Dieu pour ce que nous avons, même si ce que nous avons n'est pas suffisant, même si ce que nous avons n'arrive pas à donner des réponses à nos problèmes. Lorsque nous comprendrons que la reconnaissance, la gratitude est le remède de l'âme, alors nous comprendrons que notre Seigneur a déjà fait de grandes merveilles dans nos vies. La Vierge nous dit dans le Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Il fit pour moi des merveilles. Et lorsqu'elle le dit, elle est en plein moment de doute. Elle est dans un moment où elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est enceinte d'un tel Esprit Saint, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle rend grâce à Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Alors toi aussi, dans tes moments de difficulté, dans tes moments de trouble, dans tes moments de tempête, dans les moments où la vie paraît avoir touché le fond, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Après une grâce, vient une action de grâce. Tu as rencontré le Seigneur, tu as eu une rencontre personnelle avec lui. Tiens-toi tranquille, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il continue, chers frères, chères sœurs, d'être celui-là qui t'a sauvé. Il continue d'être, chers frères, chères sœurs, ton Dieu, le Dieu plein d'amour. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Bientôt, nous célébrons la grande fête de l'incarnation de notre Seigneur. Il ne s'est pas seulement incarné dans le sein de la Vierge Marie, il vient s'incarner dans ta vie. Alors fais-lui confiance, parce qu'il t'a déjà démontré tout l'amour qu'il a pour toi. Il est venu dans le monde, il est mort pour toi, il est mort pour te sauver. Il est venu dans le monde pour te donner la lumière, pour te donner la paix que tu as besoin. Alors crie de joie, parce que le Seigneur fit pour toi des merveilles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.